Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire un tirage de tarot avec cet art divinatoire qu'est la voyance. Nous allons faire des prédictions concernant les pénuries, l'inflation. Alors j'ai déjà fait un tirage sur ce sujet-là il y a le mois dernier, on va vérifier où on est et voir comment cela évolue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien entendu, pour être sûr de ne rien manquer. Et puis voilà, visitez aussi les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Il y a tout un tas de services, dont certains qui peuvent vous être utiles pendant que j'y pense, puisque nous allons parler d'argent, d'économie. Eh bien, j'ai une petite liste d'abonnés avec lesquels je partage des fois mes trouvailles, des codes promo, des réductions, des moyens de se faire un peu d'argent, etc. etc. Si ça vous intéresse de recevoir ces infos, que j'essaie de publier, on va dire, à peu près une fois la semaine quand je trouve, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, voilà, il suffit de vous inscrire, c'est gratuit, et puis comme ça vous recevrez, je dirais à peu près une fois la semaine, souvent le vendredi d'ailleurs, mes trouvailles de la semaine, hein, des codes promo, des réductions sur ceci, cela, enfin souvent tout un tas de trucs utiles à notre quotidien. Donc voilà, si vous voulez recevoir ça, c'est dans la description de la vidéo, je vais vous mettre ça. Allez, comment vont évoluer cette inflation, ces pénuries? Alors, les pénuries, nous, particuliers, on les sent encore pas trop. Ça se sent surtout au niveau des entreprises. L'inflation, on va dire, on la sent par rapport à l'énergie, c'est lié à la spéculation. Alors, je suis pas économiste, hein, et les puristes utiliseront sans doute des mots plus adroits que moi. Enfin, en tout cas, on voit bien que les prix, ils ont tendance à flamber. Nous avions donc vu dans le précédent tirage qui doit dater du mois dernier, au niveau du carburant, je crois que j'ai vu 25% sur les énergies d'augmentation dans les semaines et les mois à venir. On n'a pas trop regardé sur les pénuries, donc on va voir ce que ça nous donne. Je vais utiliser donc le tarot de Marseille pour cela. Hop, allez. Zo, bien. On n'a pas fini d'être ballotté, j'ai l'impression. Voilà, alors, bon, on va nous dire, on va pas être non plus dans une situation totalement cataclysmique. Hein. D'accord, le pape nous dit, bon, qu'il y a une forme d'inquiétude, c'est normal, que ça est assez préoccupant, mais qu'on doit aborder ça avec une forme de sérénité. Hein. On connaît les mécanismes, hein, à la base, les mécanismes qui provoquent ça, et ce qui se passe et pourquoi, on le sait, donc on n'est pas non plus dans une situation qui est hors de contrôle et dont on ne sait pas ce qui pourrait se passer. On se dit qu'on peut quand même globalement dans l'ensemble gérer à peu près cette situation. Donc ça c'est le côté, on va dire, rassurant sur l'issue finale de ce truc. Cependant, c'est pas gagné d'avance, hein, parce qu'on voit bien quand même qu'avec notre papesse qui est ici, la lune ici, qui nous montre qu'on est un petit peu coincé, hein, et ça fait sans doute d'ailleurs référence à une forme de manque de souveraineté sur la production de certains produits, sur l'approvisionnement de certaines matières premières. Hein, on voit bien qu'on est ce crabe dans la mare, là, hein, qui est coincé par deux loups. Bon, il y a la lumière, il y aura toujours moyen de passer, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas évoluer forcément au rythme que l'on souhaite, ni sortir comme on souhaite, comme on le souhaite. Hein, c'est vraiment assez complexe. Donc tout ça, on voit bien qu'entre notre papesse qui s'interroge et ce crabe dans la mare, c'est-à-dire nous, on voit que tout ça, on sait qu'on cogite beaucoup et qu'on essaie de trouver des solutions, mais que puisque l'on cogite et que l'on cherche des solutions, c'est qu'on ne les a pas forcément toutes en main pour l'instant. Alors, on va quand même garder une certaine manière les rênes en main, hein, je vous le disais tout à l'heure, ça va pas être forcément une hémorragie dans le sens où ça va devenir totalement incontrôlable. Hein. Nous, on le voit ici avec le chariot, qu'on a les rênes en main, mais c'est quand même une marche non coordonnée. Hein. C'est joyeusement le bordel, il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, on ne va bien trop vite, on est un peu dans une forme de sauve qui peut. Et la tempérance nous dit, dans tout ça, il va falloir mettre un petit peu de modération, sans doute revoir certaines de nos valeurs, de nos fonctionnements, de nos priorités, de la manière dont peut-être on consomme, dont on s'approvisionne sur certaines matières premières. Vous allez me dire, c'est pas vous et moi qui allons pouvoir décider comment on s'approvisionne en matières premières, mais
voilà, il y a cette idée derrière quand même qu'il va falloir quand même réfléchir sérieusement à pas mal de choses et changer pas mal de comportements. Euh, et d'ailleurs, le MA vient nous dire ici, hein, on va se remettre en marche, hein, on va avancer, mais on va y laisser des plumes quand même. Hein. On va laisser le fond de la culotte. Attention quand même à ne pas aller trop vite et regarder où on met les pieds. Et on voit que cette difficulté, en tout cas, va perdurer. Hein, parce que si pendant 3-4 mois, là, j'irais 6 mois, on voit qu'on tire les rênes, qu'on fait des pour, des contre et des demi-mesures, hein, enfin, on fait contre bonne figure, bon cœur, on va dire, eh bien, on voit quand même que ça continue à se tendre, hein, au-delà de cette période on va dire des 3 à 6 mois que je viens d'évoquer. En tout cas, qu'on va rester dans des situations assez tendues, puisque j'ai l'énergie du diable ici, donc ça on parle quand même pas mal d'argent dans l'histoire, hein, et d'activité économique, et ça sent quand même mensonge, trahison, manipulation, coup bas, tout ce que l'on veut. Hein. On a le diable ici, avant que on trouve de nouveaux accords, mais ces nouveaux accords, attention quand même, parce que ils sont sous l'auspice du soleil, donc on va dire c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien, mais ils viennent recouvrir quand même le diable, hein, donc attention aux faux semblants, aux faux amis, aux faux accords, aux fausses promesses qui pourraient nous amener vers quelque chose d'encore délicat. On nous voit dans une épreuve de force, hein, c'est ce que nous dit ici la force, mais en même temps reprendre un peu du poil de la bête, ça va vraiment être une confrontation en permanence. Hein. On va prendre des mauvais coups, on va trouver des solutions, on va se réimposer, ça va marcher un petit peu, puis on va reprendre des mauvais coups, on a vraiment l'impression de quelque chose comme ça, je dirais ça nous amène quasiment jusqu'à l'été 2022. Et puis, bon, on va quand même, je pense que le désaccords et des nouvelles choses vont être possibles à ce moment-là. Hein. On le voit ici avec cet amoureux et le jugement. Hein. Il y a une espèce d'équilibre qui revient comme ça, je dirais vers la fin du printemps, début d'été 2022. Bon, voilà, on va avancer, on va retrouver sans doute une forme d'équilibre vers ce moment-là, d'ici là. On va tenir la cadence aussi jusqu'ici, mais bon voilà, on fera avancer lentement mais sûrement et faire vraiment très attention à ce que l'on fait et à la manière dont on reconstruit les choses. Hein. On sent quand même qu'il y a une forme de solitude ici, que parfois peut-être hein, le pays en lui-même, et parfois nous-mêmes, pourrions être un petit peu, enfin au moins nous sentir isolés, mais il est temps aussi hein, de vider pas mal de choses. Hein. Si on est là, il y a bien hein, des raisons, et ben, il va être temps de faire ce tri, ce ménage, et retourner sans doute à des choses un peu plus fondamentales. Restez bien jusqu'au bout. Nous allons regarder maintenant avec le tarot des druides, ben, si on peut avoir quelques infos de plus, n'est-ce pas? Bon, on sent que ça va être des mois chahutés, hein. Vu ce qu'on voit avec le tarot de Marseille, là, ça va être une période complexe à passer. Bon, on va pas trouver tous les rayons vides non plus, hein, mais on voit quand même qu'au moment où je vous parle, c'est quand même assez chahuté. Bon, on travaille dessus, hein, il y a du travail dessus pour faire face, mais il va y avoir plein de petits coups de théâtre et plein de changements de scénario, à mon avis, enfin, par rapport à ce que semblent vouloir exprimer ces cartes. Voilà, bah celle-là est tombée, on va regarder. Bien, alors, je vous sors le soleil, hein, je l'ai sorti tout à l'heure, donc on voit qu'on se remet en marche, que les choses vont avancer, mais c'est recouvert par la mort, hein, ici, donc on voit quand même qu'on va tourner une page, qu'il va y avoir des changements. Ça pourrait rejoindre un peu d'ailleurs le fameux tirage que je vous ai fait la semaine dernière, je crois que c'est mercredi, sur l'Europe, hein. Je disais, on voyait des nouveaux alliés, un nouveau tournant des choses, de nouveaux accords, de nouveaux amis ou alliés, appelez-les comme vous voulez, mais il y a des choses comme ça. Et d'ailleurs, après cette mort, je viens de vous sortir ici la Renaissance, hein. On voit qu'on va s'en sortir quand même, mais qu'il va y avoir une espèce de renouveau, mais de changements assez profonds. Pour moi, je pense qu'on va retourner vers peut-être une forme de souveraineté, hein, je pense, voilà, enfin en tout cas une volonté d'autonomie hein, au moins sur certains sujets. Hein. On a peut-être trop fait confiance à des accords, à des partenariats, voilà, et puis on se rend compte quand même que ça marche un temps, mais ça ne va pas toujours. Mais bon, on a les amoureux ici qui ressortent, donc on voit qu'on va quand même ressortir, je pense, de nouveaux accords, de nouvelles manières de faire. En tout cas, on va retrouver une forme d'harmonie et retourner ensuite, hein, après tout ce cataclysme, enfin tout ce brouhaha plutôt qu'un cataclysme. On voit qu'on retourne à une forme d'abondance, mais cette dame, elle possède des choses, hein, donc on voit que cette dame qui pourrait être la France, hein, notre pays, pourrait finalement, ben, du coup, redevenir
souveraine sur certaines choses, hein, puisque on la voit, elle est entourée de tout un tas de choses et d'abondance à nouveau, mais un peu seule finalement. Hein. Regardez, elle est un peu seule. Bon, ça ne semble pas la perturber plus que ça. Elle a une forme de sérénité, mais on voit qu'il y a une forme de solitude. Donc, je pense quand même que il y a des changements à venir hein, dans pas mal de manières de faire, dans certaines formes d'approvisionnement, dans certaines manières, dans certains partenariats, dans certains partenaires, et puis même si on reste pas seul, même si on noue de nouveaux contacts, on voit quand même qu'il y a cette forme de solitude un peu voulue, hein, en tout cas de retrait, de mise en arrière pour pouvoir se recentrer sur des choses qui nous sont vraiment essentielles. Hein, donc ça c'est bon à noter et ça va bien d'ailleurs avec ces messages que nous donne cette mort hein, ici et cette renaissance et ainsi qu'avec l'ermite hein, que nous avons sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Donc on va dire qu'on peut s'attendre encore à des poussées un peu d'augmentation de prix. D'ailleurs, je vous ai fait le truc le mois dernier. Hein. Je crois que globalement, pour la plupart des produits, des services, on avait plutôt, on s'orientait vers quelque chose dans les 20%. Je crois que je vous avais fait ça au pendule. L'énergie, on avait, je crois, de mémoire passé vers 25%. On voit qu'on reste dans un climat quand même assez tendu, qu'on est en plein bouleversement, en plein changement, cap que l'on devrait réussir à franchir, mais forcément, on va le franchir parce qu'on va prendre des mauvais coups et qu'on va devoir tenter de faire des choses, et bah, forcément, ça va semer un petit peu d'agitation et de difficultés passagères par moment. Tout cela devrait s'arranger, mais ça va prendre quelques mois. Hein. Comme on peut le voir ici, on peut s'attendre à ce que on est à devoir attendre jusqu'à, ouais, je dirais fin du printemps 2022, voire début de l'été, hein, pour que les choses retournent très positivement, comme nous le disent ici ces amoureux, et surtout cette dame hein, qui fait preuve d'abondance. Mais là, on va par contre s'imposer peut-être un peu plus, parce qu'on va être redevenu souverain sur certaines choses, on va avoir trouvé des solutions, on va dire en interne, hein, au sein de l'Hexagone. Et donc, on va se retrouver avec une forme de richesse, mais aussi, voilà, un peu seul, mais on l'aura voulu, hein, se remettre un petit peu en retrait, au moins sur certaines choses, par rapport à certaines méthodes que nous employons aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer sur ce qui nous attend sur ces sujets pendant quelques semaines, quelques mois. Bien sûr, nous verrons comment ces prédictions évoluent. Le cas échéant, eh bien, je ferai des tirages complémentaires pour tenter de vous éclairer. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment recevoir toutes les promos, les bons plans, les coupons, les machins que je trouve, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes sur le site, vous avez carrément le formulaire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.